Aujourd'hui, aujourd'hui, nous continuons notre message. Retournons à Bethel. Femmes vertueuses, retournons à Bethel. Notre lecture biblique, c'est dans Genèse chapitre 35, verset 1. Genèse chapitre 35, verset 1 jusqu'à 2. Amen. Après cela, nous allons prier. La sœur Jeanne va venir après. Elle va nous donner le sujet des prières pour cette année 2015. Après cela, nous allons nous reposer pour revenir à 22 heures pour chanter les chansons glorieuses à notre Dieu. Donc, préparons-nous. Préparez-vous, mes bien-aimés. Donc, je lis au nom de Jésus. Fermons nos micros, mes bien-aimés. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3. Nous nous leverons et nous monterons à Bethel. Et là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Séchem. Gloire au Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom, Seigneur, par rapport à cette parole. Et que cette parole ouvre les yeux de toutes les femmes vertueuses. Toute confusion, que toute confusion soit enlevée au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous tous les femmes vertueuses, nous savons où nous tenons. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, hier, je vous ai dit brièvement, ce que je vais encore répéter aujourd'hui. Je rends gloire au Seigneur pour ce ministère. Pour ce ministère d'être en vie aujourd'hui. C'est une preuve que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, ma soeur. Ce qu'il a promis, il le fait. Si Dieu a promis, je ferai ceci, crois au Seigneur. Ça, c'est le fruit. C'est le fruit que Dieu est vivant. Quand j'ai reçu l'avertissement de Dieu à toutes les femmes, Dieu m'a dit d'aller parler à toutes les femmes. Ma soeur, une femme comme moi, où est-ce que je vais trouver les femmes? Qui va m'écouter? Mais le Seigneur t'a vu. Le Seigneur savait que quelque part j'ai ma fille. Elle n'a pas encore écouté ce message. Si c'est Claire peut se lever et faire ce travail, dans mes filles, en Italie, en Norvège, en Amérique, au Canada, en Afrique, elles vont se lever. Elles vont se lever. Elles vont montrer mon standard. Mon standard de sainteté au milieu de femmes. Oui, mes femmes vont se lever. Elles vont détruire tous les agendas de l'ennemi au nom de Jésus. Oui, les femmes vertueuses, elles doivent se réveiller. Pour que Dieu descende, pour ouvrir mes yeux, pour me révéler jour après jour. Il me dit, ma fille, voici ce que tu dois faire. Assure-toi que tu fais cela. Quand tu fais la fesse comme ça, parle comme ça, ne te décourage pas. Tu vas passer par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Prends. Il a pris quelque chose comme ça. Il a fait comme ça. Il m'a dit, il a donné à ma main. Il a dit, prends, traverse le feu. J'ai traversé le feu. Le feu brûlait. Mais quand j'ai traversé, le feu ne m'a même pas touché. Il n'y avait même pas l'odeur de la fumée sur moi. Même le papier que Dieu m'a donné était intact. Et j'ai vu l'ange de l'éternel qui était grand de taille. Il dit Alléluia. Il dit Alléluia. Il dit tu vas réussir.
Il va dire aux femmes que la chair et les désirs doivent mourir. Dis-les de crucifier les chairs. Et j'ai dit, Seigneur, et ma carrière musicale, il me dit que mets la musique de côté. Mets-toi sur le travail que t'ai donné. Une soeur m'a dit, sœur, je sais que tu peux chanter, mais concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné, c'est très important. Un autre jour, le Seigneur m'a pris. Il a montré les femmes. Les femmes ont jeté les femmes en enfer. Les femmes partaient en enfer. Je pouvais voir comment Dieu n'était pas content. Il me dit, il a amené une femme devant moi. La femme était tenue devant le livre de vie et il a dit à la femme, ton nom n'est pas ici. La femme pleurait. Regarde, examine, je suis une femme, je suis chrétienne. Je pars dans telle église, c'est une église vivante. Il dit oui, on connaît l'église là. On sait que tu partais là-bas. Mais quand on te disait, laisse les pantalons, laisse les bijoux, laisse les faux cheveux, tu disais non, Dieu n'est pas intéressé à mon corps. Maintenant, ces choses-là, c'est ça qui t'envoie en enfer. J'ai vu comment on l'a pris. On l'a jeté et elle criait Jésus. Elle appelait le nom de Jésus en partant en enfer. Et mon tour est venu. Quand mon tour est venu, l'ange a regardé. Il a dit, bienvenue, servante fidèle. Il m'a donné une couronne. Une couronne. Quand je suis entrée, j'ai vu beaucoup de femmes. Elle dit, c'est clair, tu as réussi. Tu as réussi, tu as réussi en chantant, alléluia. Et je me suis levée et dit, oh Jésus, je vais entrer. Souvent, je vais me voir quelque part où je suis debout. Je vais aller dans une chambre. On va me donner un lit. Je vais me coucher sur le lit. En bas du lit, il y a les cadavres. Au moment où je me couche sur le lit, tous les cadavres ressuscitent, tous les cadavres se lèvent. Et ils commencent à chanter, merci Jésus, merci Jésus. Moi, je leur dis, suivez-moi. Ils seront derrière. D'autres vont arrêter ça, ils vont commencer à jouer, alléluia. Ils vont arrêter les instruments de musique, commencer à chanter, alléluia. Oui, ils vont me suivre. Gloire au Seigneur. Chantant, alléluia. Et après, je me retrouve quelque part. Je vois un service, là on met les cadavres, la morgue. Il y a beaucoup de morts là-bas dedans. Tout le monde est mort là-bas dedans. Mais dès que j'entre, en une seconde, tous les cadavres se lèvent, commencent à chanter alléluia. Alléluia. Et ils sortent de là-bas. Alléluia. Et ils vont me suivre. Ils vont se joindre à d'autres femmes. J'ai même vu les hommes au milieu d'eux. Et ils étaient en train de chanter alléluia. Alléluia. Beaucoup de choses que le Seigneur m'a montrées. Et ceci se réalise. Ça se réalise. J'ai vu un groupe de femmes. Elles étaient en rang. Un côté. J'ai vu devant nous une grande lumière. Une grande lumière devant. Et toutes les femmes s'avançaient là-bas devant. Personne ne regardait à gauche, à droite. Et moi, je faisais comme ça. Pour m'assurer que aucune d'elles ne sort du rang. J'ai vu Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous étaient de l'autre côté. Et moi, j'étais de l'autre côté. Et toutes les femmes partaient vers le ciel. Alléluia, ma soeur. Voici le travail que Dieu m'a donné. Je suis ici là pour faire ce travail. Une soeur m'a appelé aujourd'hui, elle me dit que hier, sa fille de 9 ans a vu l'ennemi. Sa petite fille, elle va donner le témoignage ici un jour. La fille disait que elle a vu Satan. Et Satan disait que je vais détruire les femmes vertueuses. Le ministère des femmes vertueuses. Je vais détruire les femmes vertueuses. Je vais détruire les femmes vertueuses. Voici une petite fille que Dieu a ouvert les yeux. Pour voir que quand on se réunit comme ça, l'ennemi n'est pas content. Parce qu'il connaît que si les femmes viennent ensemble, beaucoup de choses sera détruites. Il fait tout ce qu'il peut. Mais aujourd'hui, ma soeur, tu n'es pas ici là par chance. Tu es ici là parce que tu as entendu l'appel de l'Esprit de Dieu. Amen. Et tu as répondu. Tu es ici là à cause de Dieu.
Tu es ici là parce que le Saint-Esprit t'a conduit ici. Je ne t'ai pas appelé au téléphone. J'ai juste mis un message. Et tu as su que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Oui. Et tu es ici. Tu es ici. Tu as répondu à l'appel. Je t'ai dit hier, à cause de Jacob. Jacob. Dieu veut sortir de Jacob une grande nation. Mais Jacob était occupé. Il faisait autre chose. Il était occupé. Il faisait autre chose. Mais il a oublié. Il a oublié que il avait fait une alliance en disant à Dieu que Dieu, je le ferai cela. Je suis désolé, excusez-moi. Merci Jésus, gloire au Seigneur. Amen. Parce que à cause de Jacob, Dieu doit élever une grande nation appelée Israël. Et pour que cette génération soit élevée, Jacob doit laisser Dieu l'utiliser. Il doit aller à Bethel. Alléluia. Et ce que Dieu veut faire à travers de lui doit se réaliser. Si seulement il part à Bethel. Merci, nous remercions Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. Souvent, nous sommes focalisés sur nous-mêmes. Alors que Dieu a un grand plan pour nous. Dieu a un grand plan pour toutes les femmes vertueuses. Nous sommes au papier. Nous sommes éparpillés. Dieu t'a changé. Oui. Nous ne sommes pas organisés. Nous sommes éparpillés. Ne serait-ce pas bien, si tu sais qu'il y a les femmes vertueuses qui sont localisées à tel endroit, les femmes vertueuses sont localisées à tel, c'est une honte. Pour une femme, quand une femme m'appelle, une soeur en Christ m'appelle, elle me dit, sœur Claire, pardon, je veux connaître s'il y a des femmes vertueuses dans ma région. Combien de femmes êtes-vous? Je vais dire, nous sommes nombreux, nous sommes nombreux. Mais est-ce que tu connais une en Italie? Je commence à gratter ma tête. Si nous ne sommes pas organisés, comment est-ce que nous allons continuer comme ça? Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Moi, je fais pour moi. Demain, je vais rendre compte à Dieu. Oui, Dieu, j'ai fait ce que j'ai accompli, ce que tu veux que je fasse. Nous sommes éparpillés. Quand nous sommes éparpillés, à moins que nous allons à Bethel, nous ne pouvons pas accomplir ce que Dieu veut faire de nous. Dieu veut utiliser les femmes. Dieu veut, au travers de ce ministère, pour ressortir une grande génération de femmes vertueuses. Les femmes qui vont renverser la reine de côte. Nous allons marcher sur la tête de l'ennemi. Les femmes, ce que les femmes peuvent faire. Le Seigneur a mis le potentiel en nous. Nous ne devons pas laisser tous les hommes faire, que c'est les hommes qui doivent faire ça. Non, 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 non. Nous sommes les femmes de cette génération. Nous sommes les femmes de Zion. Nous avons un grand rôle à faire dans ce dernier temps de réveil. Nous ne pouvons pas le faire quand nous ne sommes pas focalisés, quand nous ne sommes pas ensemble. Gloire au Seigneur. Alléluia. Souvent, nous ne sommes pas focalisés, nous nous focalisons sur nous-mêmes. Tout ceci. Nous oublions que nous appartenons à Dieu d'abord. Nous oublions que nous appartenons à Dieu d'abord. Ma soeur, tu peux appartenir à Dieu d'abord. Tout ce qui t'appartient doit venir en seconde position. Il ne faut pas te regarder seulement sur toi. Regarde sur Dieu d'abord. Quand tu es dans Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, donc toutes choses vont commencer à marcher pour toi. Toutes les choses viendront. Toutes les choses vont marcher. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a dit, il m'a dit, je serai avec toi. Il a dit, je serai avec toi. Pour que Dieu me prenne, Dieu m'a pris en esprit. C'était environ de 17h le soir. 17h. Le Seigneur m'a enlevé dans ma chambre, il m'a pris en esprit dans ma chambre, il m'a amené au ciel pour me rassurer qu'il sera avec moi, qu'il ne me laissera jamais seul. Ce groupe appelé les femmes vertueuses, c'est très important devant les yeux de Dieu. Amen. Dieu veut faire une grande chose avec nous à partir de cette année 2015. Nous devons aller à Bethel. Nous devons aller à Bethel. Amen.
Aller à Bethel veut dire que tu permets que Dieu t'utilise la façon dont il veut t'utiliser. Nous, les femmes vertueuses, laissons Dieu nous utiliser. Prendre contrôle de nous. Suivons la direction du Dieu Tout-Puissant. Dieu a dit à Jacob, dans le verset 5, chapitre 35, il a dit, levez-vous. Verset 1, pardon. Lève-toi, monte à Bethel. Lève-toi. Amen, je lis. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demain-y. Et là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. Lève-toi, femme vertueuse, retourne à Bethel. Retourne à Bethel, femme vertueuse. Vas-y. Ne reste pas dans la vallée. Tu es encore dans la vallée. Je ne vois pas tes œuvres. Tu n'as pas encore accompli ce que je vais faire au travers de toi. Sors de cette vallée. Va. Va, allez là où je veux que vous partez. Suivez ma direction. Levez-vous. Suivez ma direction. Levez-vous. 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 Allez à Bethel. Allez à Bethel. On parle à nous les femmes vertueuses. Parce que tu es une femme vertueuse. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et le Seigneur veut faire quelque chose au travers de toi. Une seule femme vertueuse doit produire 2, 3, 4, 5, 6, 60, 80, 90, oui. Il y a beaucoup de femmes là-bas dehors. Maman Jeanne a eu une révélation. Elle a dit, dans cette révélation, quelqu'un lui disait que va dire à la sœur Claire, dis aux femmes vertueuses de tenir ferme à leur vision, qu'elles tiennent ferme. Ma soeur, qu'est-ce que tu veux encore que Dieu te dise? Que veux-tu encore? Qu'il a un grand plan pour toutes les femmes vertueuses. Quel signe voulez-vous encore? Pourquoi ne pouvons pas mettre notre confiance en Dieu? Nous ne sommes pas organisés. Beaucoup de sœurs. Tu dis que tu es une femme vertueuse. Tu ne t'intéresses même pas à ce que les femmes vertueuses font. Tu n'appartiens à aucun groupe de femmes vertueuses, aucun groupe de prière. Nous avons un groupe de prière appelé groupe prière Shiloh que nous organisons dans tous les pays. Tu ne veux même pas savoir où est le groupe Shiloh dans ta région. Tu n'appartiens pas. Et tu dis que tu pries de ton côté. Comment nous pouvons travailler comme ça, désorganisés, éparpillés? Nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Dieu veut que nous venions ensemble pour aller à Bethel ensemble. Pour suivre la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jacob était vraiment, il était encore dans la vallée. Pendant plusieurs années, il faisait la même chose. Il a travaillé pour 7 ans. On a ajouté encore une autre 7 années encore. Dieu n'était pas content de la façon dont les choses se faisaient. Dieu voulait qu'il soit à Bethel. Mais il était encore chez Laban. Il y a encore beaucoup de femmes en haut, en bas, là-bas. Elles montent et descendent. Après avoir reçu cet avertissement, Dieu les a nettoyés. Tu dors et elles dorment. Elles dorment encore. Combien de sœurs se sont déjà réunies? Ils disent que faisons que maman Claire vienne ici. La sœur Claire vienne parmi nous ici. La sœur Claire, notre sœur, notre maman. Préparons-nous pour qu'elle vienne parler. Préparons-nous. Nous avons déjà fait ceci, nous avons fait ceci. Invitons-la. Mais nous sommes en train de monter, descendre. Cette vision ne doit pas mourir au nom de Jésus-Christ. Depuis que nous sommes appelés à servir Dieu, dans l'obéissance totale, dans cette année 2015, Dieu doit accroître dans la vie de toutes les femmes vertueuses, chaque femme vertueuse, au nom de Jésus. Amen. La stagnation finie. La stagnation. Tu es précieux devant Dieu, ma soeur. Je veux que tu saches que tu as un ministère. Tu as un ministère. Maintenant, nous allons aller à Bethel. Quand tu vas aller à Bethel, tu sauras que Dieu t'a appelé.
Si la sœur, par exemple, la sœur Doris n'était pas focalisée, comment saura-t-elle que Dieu l'a appelée à la prière? C'est après quand Dieu a commencé à nous montrer. Le Seigneur a commencé à lui montrer ce qu'elle doit faire. Et elle grandit. Il y a beaucoup de sœurs comme la sœur Doris que nous avons besoin aujourd'hui. Il y a beaucoup de sœurs comme la sœur Gloria que nous avons besoin aujourd'hui. Il y a beaucoup de sœurs comme la sœur Marie Tampo qu'on veut qu'elle se réveille. Nous voulons travailler ensemble. Il ne faut pas seulement laisser Jacob tout faire. Seulement Jacob. Quand Dieu a parlé à Jacob, il a dit à Jacob, lève-toi. Il n'a pas dit à Jacob, va chercher tes gens. Il n'a pas dit à Jacob, va prendre tous les gens qui sont dans ta maison. Il a dit à Jacob, lève-toi. Et c'est ce que Jacob a fait dans le verset 2. Et Jacob, à son tour, il a dit à sa maison, j'ai reçu l'avertissement. Et Dieu a dit que je viens vous parler. Je vous parlais ici là depuis. Je vous ai parlé de la mission que Dieu m'a donnée. Et cet avertissement est partout dans tout le monde entier. Dieu a mis son stamp, stamp sur cet avertissement. Il est en train de réveiller beaucoup d'autres femmes aussi qui certifient que cet avertissement vient de Dieu. Quand cet avertissement a commencé, il y avait combien de témoignages? Il y avait combien de témoignages qui soutenaient ce message? Les gens me disaient, tais-toi! Stop! Tu fais trop de bruit! Beaucoup de gens disaient que, mais c'est clair, il n'y a que toi sur YouTube. S'il y avait encore même un message qui parlait comme toi là, qui soutenait ton message, mais tu es la seule personne sur YouTube. Je leur ai dit, calmez-vous. Laissez Dieu. Dieu est au travail. Ça, c'est le travail de Dieu. Dieu va susciter des gens. Il y aura un temps. YouTube sera rempli avec des messages comme ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, si tu ouvres YouTube, tu ouvres Facebook. Répentez-vous! Femme! Tu parles ici. Femme! Dieu a dit que laissez-les tomber les pantalons. Les témoignages. Beaucoup de témoignages. Et les femmes vertueuses. Femmes vertueuses. Tu dors après tout ça? Lève-toi. Lèvons-nous. 2015. C'est une année de la sainteté pratique. Droiture pratique. Alléluia. Amen. Le temps est venu. Laissez-moi vous expliquer cela. Quand Dieu m'a appelé, hors de moi, au travers de moi, tu es sorti. Tu as écouté au message que Dieu m'a donné et tu as changé. Tu as encore ajouté ce témoignage, l'autre témoignage et le Seigneur t'a changé. Tu as commencé à te construire. Le Seigneur a enlevé l'ignorance. Il a enlevé tout l'aveuglement. Il a enlevé tout le voile. Alléluia. Maintenant, le Seigneur t'a amené vers moi. Il t'a amené vers moi. Tu venais vers l'est, vers l'ouest. Tu venais, mon téléphone sonnait. Allô? Oui, allô? Attends. Oui, le Seigneur t'a amené. Le Seigneur vous a amené. Je disais, Seigneur, je vais commencer où? Le Seigneur dit, tu dois faire ceci. Ma soeur, ça c'est le travail de Dieu. Maintenant, il m'a donné les instructions concernant les femmes vertueuses en Jésus-Christ. Après que le Seigneur t'a amené, maintenant, suivons les instructions de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Les instructions que Dieu m'a données, je dois te les donner. Tu dois suivre cela. Afin que la vision des femmes vertueuses doit aller de l'avant. De l'avant. Amen. Aller de l'avant. Amen. Nous avançons vers le ciel. Nous avançons vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Toutes les femmes vertueuses sur la route vers le ciel. Gloire au Seigneur. Le plan de Dieu pour les femmes vertueuses en Jésus-Christ doit être accompli. Dieu nous a rassemblés. Il dit que c'est à partir
Ce ministère que nous devons nous levons, aller vers l'avant. Tous ensemble. Toi, oui, toi, oui, toi qui es assise là, oui, toi qui m'écoutes là, oui, toi, je te parle à toi, toi aussi, oui, toi aussi, toi qui es là-bas, toi, toi, oui, toi qui es là de l'autre côté là, tu m'écoutes, tu es au milieu d'eux, tu es aussi là-dedans, tu es aussi là-dedans, tu es aussi là-dedans. Donc, Bethel n'était pas un endroit qui était étrange à Jacob. Jacob connaissait, il connaissait Bethel. Il connaissait le Bethel dont Dieu était en train de lui parler. Le Bethel dont je vous parlais, je connais. J'ai vu. Dieu m'a montré cela. Et maintenant, je viens pour te prendre avec moi. Tu ne connais pas ce Bethel. Tu n'étais pas là-bas quand Dieu me parlait. Tu n'étais pas là. Quand Dieu disait à Jacob, lève-toi, les gens de sa maison n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Mais après Jacob est parti vers eux pour dire que nous allons en Bethel, levons-nous, nous tous. Rassemblons-nous. Dieu dit à verset, la parole de Dieu dit dans verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Toi, tu venais, mais tu ne savais pas pourquoi tu venais. Tu as juste entendu la voix de l'Esprit de Dieu. Toi, et l'Esprit de Dieu a dit que toi, rejoins-le. Toi, rejoins-le. Tu es même venu, tu ne sais même pas pourquoi tu es venu. Tu ne sais même pas ce qui t'a mis là. Tu t'es seulement retrouvé là. Tu as seulement entendu la voix de Dieu. Dieu a dit que va, et tu es venu. Tu es là seulement. Maman Claire, je vais rejoindre, je suis là. J'ai dit que oui. Suis-les. Maintenant, Dieu dit, allez à Bethel. Retournons à Bethel. J'appelle toutes les femmes vertueuses. Allons à Bethel. Levons-nous, allons à Bethel. Oui. Oui, les femmes qui étaient avec lui, les gens qui étaient avec lui ne connaissaient pas Bethel. Maintenant, Dieu a dit à Bethel. Dieu a dit à Jacob. Maintenant, ma soeur, comme tu me suis, tu connaîtras ce Bethel. Tous les jours. Tu connaîtras Bethel. Chaque jour. Tu connaîtras Bethel. Tu vas te reposer dans la présence de Dieu. Alléluia. Et il dit maintenant à Jacob, prends les gens que je t'ai donnés. Les gens de sa maison que Dieu a donné à Jacob. Afin qu'ensemble, ils vont à Bethel. Je ne sais pas, je ne suis pas celle qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a donné, qui t'a envoyé vers moi. Dieu est celui qui t'a appelé vers moi, qui t'a envoyé vers moi. Je ne t'ai pas appelé, j'ai juste parlé la parole et tu as entendu l'Esprit de Dieu te parler. Et tu es venu. Tu es venu parce que tu as écouté la voix de Dieu. Dieu t'a amené vers moi. Dieu t'a amené vers moi. Afin que je te prenne et va à Bethel avec toi. T'amener à Bethel. Alléluia. Je connais le Bethel dont je suis en train de parler. Je connais. Tu n'étais pas là-bas quand j'ai connu ce Bethel. Mais Dieu t'a donné à moi pour qu'on aille ensemble. Nous devons aller à Bethel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons aller. L'avertissement de Dieu. Avant l'avertissement de Dieu à toutes les femmes, tu étais de l'autre côté. Là-bas. Là-bas. Quand j'ai entendu comment Dieu m'a parlé, Dieu me dit, ne les pousse pas, va vers elles. Parle-les. Ce sont mes enfants, ça ce sont mes filles, elles sont encore dehors là-bas. Parle-les. J'ai vu le Seigneur, il était tenu à côté de moi. Il était habillé en blanc. Il me dit, Claire, tu as vu les femmes là? Ce sont mes enfants. Elles n'ont pas encore écouté l'avertissement que je t'ai donné. Va les attendre là-bas. Sœur, j'ai attendu de toi. J'étais attendu. Ce n'était pas facile. J'ai attendu pour que tu reviennes.
Quand je faisais ça, personne pour me supporter. J'étais attendu. J'étais attendu. Et le Seigneur t'a amené. Le Seigneur est en train d'amener d'autres femmes. Nous sommes ensemble maintenant. Allons à Bethel. Sauf si tu n'es pas une femme vertueuse. Tu n'iras pas avec moi si jamais si jamais tu ne veux pas aller à Bethel. Tu dois aller, nous devons. Tu dois suivre le plan. Si tu es une femme vertueuse, allons ensemble. Tu dois suivre le plan que Dieu a tout pour les femmes vertueuses. Alléluia. Je sais ce que j'ai reçu de l'Éternel. Je connais les instructions que Dieu m'a données. Je connais comment tout a commencé. Je connais la fondation. Je sais où nous partons. La course du ciel, je ne me fatiguerai pas. La course vers le ciel, je ne me fatiguerai pas. Je ne me fatiguerai point. La course vers le ciel, je ne me fatiguerai point. Je ne me fatiguerai point. Je ne me fatiguerai jamais. Je ne me fatiguerai jamais. J'attendrai. Le Seigneur t'a amené. Il amène 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il amène. Vers l'est, vers le sud, vers l'ouest, vers partout. De tous les côtés. Le Seigneur amène les femmes vertueuses. Même ceux qui dorment, elles se relèvent. À partir de toi, elles vont se révéler. À partir de toi, elles vont se réveiller. Beaucoup, mais à travers de beaucoup d'hommes, mais à travers de toi, elles vont se réveiller. Levons-nous. Pourquoi? Parce que nous devons tous aller à Bethel. Nous devons suivre toutes les instructions de Dieu. Ce que Dieu veut faire au travers de nous, dans cette génération. Je t'ai dit hier que 2 valent mieux qu'un. Tu as essayé ceci, tu as essayé ceci de toi-même. Mais aujourd'hui, c'est que les gens ne changent pas. Deux mieux qu'un. Allons ensemble. Alléluia. Allons ensemble. Dieu a appelé ce ministère des femmes vertueuses. Il doit avoir une différence. Maintenant qu'il y a des femmes vertueuses partout dans le monde. 2 femmes vertueuses ici. Il doit avoir une différence dans l'autre cité. Il doit avoir une différence. Quand il y a 2 femmes vertueuses dans telle cité, il doit avoir une différence dans cette cité-là. Le monde des ténèbres doit savoir que oui, ces femmes vertueuses, ils sont ici. Un jour, je venais d'aménager dans une nouvelle ville. Il n'y a pas de femmes vertueuses là-bas, mais le Satan était alerté. Il est venu dans la nuit pendant que je dormais. Il dit, toi encore ici? Toi encore? J'ai regardé. J'ai dit au nom de Jésus. Avant que je ne finisse, Jésus, il a fui par la fenêtre. Oui. Quand on va voir les femmes vertueuses, on va dire que les femmes vertueuses, elles connaissent prier. Les femmes qui prient encore, elles sont venues ici, là, elles vont tout gâter. Si on met les femmes vertueuses, Shiloh, groupe de prière, femmes vertueuses, si on met ça partout dans tout le monde entier, partout, dans toutes les cités, ma soeur, je vous dis la vérité, le monde des ténèbres est en danger. Nous devons être des femmes de prière. Mais avant cela, préparons-nous d'abord. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez vos vêtements. Voici là où il y a le problème. Voici là où réside le problème. Voici là où réside le problème. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller à Bethel. C'est seulement ceux qui sont préparés. Je sais que tu te prépares. Je sais que Dieu t'a... Amen. Dieu t'a préparé. Afin que tu saches où tu vas. Pour que tu saches où tu es. Que tu saches où tu te tiens. Personne ne te fera trembler encore. Personne ne viendra dire que hey, et tu commences à trembler comme ça. Non.
Tu vas dire que je suis une femme vertueuse. Alléluia. Dieu a dit à sa femme, Dieu a dit aux gens de sa maison, nous devons partir, nous devons maintenant pratiquer cette sainteté. Pour que nous enlevons la femme, la reine de côte dans la maison de l'église, nous tous nous devons nous lever. Oui, ensemble. Nous devons nous lever. Oui. Moi aussi, je me tiens. Cette année, nous devons partir. Que Satan veuille ou pas. Nous ne devons pas nous tenir ici comme ça. Nous ne devons pas rester sur place. Nous devons aller à Bethel, nous tous. Si nous ne partons pas à Bethel, le plan de Dieu ne doit pas s'accomplir. Nous ne devons pas accomplir le plan de Dieu pour nous. Mais nous ne pouvons pas faire cela si nous sommes désorganisés. Oui, oui. Une personne ne peut pas lutter cette bataille, combattre ce combat seul. Dieu nous a choisis. Nous allons faire ce travail ensemble. L'ennemi ne doit pas gagner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Amen. Dieu m'a appelé, il m'a envoyé, il dit, va les chercher. Assure-toi que tu ne te décourages pas comme d'autres femmes. Il m'a dit que prie pour les autres femmes. Prie pour les deux femmes. Elles sont encore sur la terre, prie pour elles. Je dois te l'amener à Dieu. Oui. Oui, voilà mon travail, c'est te ramener vers le ciel. T'amener là-bas. C'est notre maison là-bas. Nous devons aller là-bas. Si tu es une femme vertueuse, nous devons aller là-bas. Nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons obéir à la doctrine de Dieu. Nous devons obéir la doctrine de Jésus. Suivre l'exemple de Jésus. Alléluia. Ma soeur, tu n'es pas ici là par chance. Dieu t'a amené ici. Et Dieu t'appelle femme vertueuse. Ce nom vient de Dieu. Femme vertueuse en Jésus-Christ. Voici mes femmes vertueuses. Quand nous louons le Seigneur assis sur son trône, il fait comme ça. Oh, voici mes femmes. Voici mes filles. Satan dit que rien ne sortira d'elle. Le Seigneur fait comme ça. Il dit, nous verrons. Nous verrons. Faisons que Dieu soit content, mes soeurs. Cette année 2015, Dieu veut que nous soyons ensemble. Travaillons ensemble. Allons ensemble à Bethel. Allons ensemble. Alléluia. Levons-nous, allons, mes soeurs. Une fois que tu es là-bas à Bethel, tu sauras beaucoup de bonnes choses que Dieu fera au travers de toi. Dans ce ministère, tu vas découvrir beaucoup de choses que Dieu est en train de faire au travers de toi. Tu as un plan dans ce ministère. Dieu a amené les évangélistes, les ministres de Dieu au milieu de toi pour venir travailler dans ce champ de Dieu. Tous ensemble. Amen. De Bethel, nous allons partir. Notre chemin vers le ciel. Gloire au Seigneur. Dieu va te construire. Il va te faire devenir la femme qu'il veut que tu sois. Pour être le leader que tu sois. Que tu sois la personne dont il veut que tu sois. Dieu va te construire. Tu auras une relation intime avec ton Père. Profonde relation avec ton Père. Les gens vont t'appeler sainteté, maman sainteté. Oh, cette maison de sainteté. Tout ce qu'ils disaient, c'est la sainteté. Tout ce qu'ils font, c'est la sainteté. On va appeler tes enfants sainteté. On va appeler ton mari sainteté. Oh, sainteté pratique cette année. Vous allez voir comment la reine de côte va tomber. Nous allons voir la tombée de la reine de côte. La chute de la reine de côte dans l'église. Si nous nous rassemblons tous ensemble.
Comment est-ce que nous pouvons lutter pour notre... dans cette nation, si nous sommes... pour que le gouvernement puisse écouter nos voix, si nous sommes divisés. Comment nous pouvons lutter pour nos droits si nous sommes divisés? Venons ensemble, soyons ensemble. Même dans les institutions, ils commencent à remarquer quelque chose déjà. Mais si tu luttes seul, les institutions doivent reconnaître que voici les femmes de Dieu. Elles ne font pas ça. Elles ne font pas ça. Elles suivent les dieux. Oui, si les institutions peuvent écouter, si les institutions peuvent obéir les dieux des musulmans, combien de fois notre Dieu, nous savons que le Dieu des musulmans est sous notre cheville. Alléluia. Est sous nos pieds. Combien de fois notre Dieu, qui est le Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre, ma soeur, oui. À partir de nous, le Seigneur amènera une différence. Il y aura une différence dans ce monde. Mais avant cela, Jacob a dit à sa femme, a dit à sa maison, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez les vêtements. Avant que nous levons. Avant que nous le levons, nous partons. Avant que nous soyons plus forts. Avant que nous voyions plus clairement. Avant que nous ayons cette couronne-là, nous devons nous nettoyer. Nous devons changer les vêtements. Après cela, nous allons nous lever, aller à Bethel. Alléluia. Nettoie-toi, mets de côté tous les... ôte de chez toi les dieux étrangers, de ta vie, les dieux étrangers, ôte cela. Jacob a dit à sa maison, aux gens de sa maison, enlevez tous les dieux étrangers. Rachel cherchait à cacher, mais l'Esprit de Dieu l'a amené à savoir qu'il y a encore les dieux étrangers au milieu de vous. Il y a encore les femmes ici qui mettent encore les bijoux, qui mettent encore les bijoux, qui mettent encore même les pantalons à leurs enfants. Et tu dis que tu es une femme vertueuse. Quand on sera là-bas, j'espère que la boulette que Satan va lancer sur nous ne doit pas te toucher. Oh. Quand on va commencer à prier, la reine de côte, chute, tombe au nom de Jésus. Quand nous allons sortir pour aller parler de donner cet avertissement aux femmes, j'espère que la boulette que Satan va lancer là, ça ne va pas te toucher. Vous avez suivi le témoignage d'un bien-aimé qui était dans le satanisme. Il disait que quand les satanistes voulaient lutter contre un enfant de Dieu, la maison de cet enfant de Dieu là était dans le sang de Jésus. Quand tu as écouté cela, tu étais content. Tu disais que gloire au Seigneur. Je prie que pour toi, quand ce sera ton tour, quand Satan va venir te chercher, il ne te verra pas. Amen. Donc, tous ces idoles dans ta maison, sur ton lit, dans ta garde-robe, dans ton salon, hein, chez toi, quelqu'un entre, il voit l'idole au salon comme ça. L'idole est comme ça. Sur ton corps, les idoles, tu caches. Il y a certaines femmes qui mettent on appelle ça, on met les femmes, par exemple en Afrique, qui mettent ça autour de rein, les colliers autour de rein comme protection. Ils mettent aussi les colliers sur les poignets de leurs pieds, les orteils, tout cela. Tu dois enterrer ça. Beaucoup de gens, ils ont enlevé, mais ils n'ont pas enterré.
Cette année, tu dois enterrer cela. Tous ces idoles que tu caches. Les gens de la maison de Jacob, quand ils ont entendu que oui, Jacob a entendu de Dieu, Jacob a eu un message de Dieu, ils ont commencé à confesser, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à rechercher la face de Dieu. Ma soeur, c'est ce que tu faisais. Tu dois le faire avec ton cœur. Mais plusieurs fois, tu l'as fait. Tu as enlevé les bijoux. Mais tu doutes encore. Tu n'as pas encore enterré cela complètement. La Bible dit, au verset 4, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains, les anneaux qui étaient à l'oreille. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui était près de Sichem. Je suis ici là. Tu dois enterrer tous ces dieux étrangers. Tu ne peux pas servir Dieu et maman, ma soeur. Ouvrons Exode. Ésaïe 31, verset 7. Que ce quelqu'un lise pour nous? Amen. Amen. Donc, nous allons lire Ésaïe chapitre 31, verset 7. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Je vais lire au nom de Jésus. Ésaïe 31, verset 7. La personne qui lit, qu'elle lise au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. À ce jour. Alléluia. Ésaïe 31, verset 7. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent, ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Amen. Lis encore que j'écoute. Que toutes les femmes vertueuses écoutent encore très bien. Ésaïe 31, verset 7. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Alléluia, mes bien-aimés. Je lis moi-même. Somme 115, verset 4. Oh, femme vertueuse. Somme 115, verset 1. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons lire Somme 115, verset 4 à 7. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Amen. C'était Somme 115, verset 4 à 7. Amen. Je relis. Verset 4 à 7. Sœur Doris, ferme ton micro. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Toute femme vertueuse, fermez vos micros. Amen. Dans ma sœur, lisez. Verset 4. Somme 115, verset 4. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Lis encore Ésaïe 37, verset 7. Ésaïe 31, verset 7. Amen. Je hais ceux qui s'attachent à des vaines idoles. Je dis à toutes les femmes, enlevez vos bijoux.
Tous ces anneaux-là, les anneaux d'or, des nez, des oreilles, enlevez, jetez cela. Jacob a fait cela. Ils ont commencé à enlever tous les bijoux. La Bible dit dans, Amen, la Bible dit dans, au verset 4, il disait, il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre les mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Vous voyez, les dieux étrangers, les bijoux sont les dieux étrangers. Ils ont donné, ils ont enlevé tous les dieux étrangers qui étaient sur les mains, les bracelets que vous mettez au pied, tout cela. Tous les anneaux des oreilles, là, les boucles d'oreilles, les grandes les boucles, les petites boucles, les moyens, tout genre de qualité, les grandes, les petites, ils ont enlevé, ils ont donné à Jacob. Aujourd'hui, tu vas enlever tout cela. Tous ces bijoux d'or, diamants, d'argent qui sont sur toi. Enlève cela. Ceux qui mettent dans les bijoux sur les langues, aux oreilles, ils percent les oreilles, sur les yeux, partout, le nez, sur les dents, partout. Enlevez cela. Enlevez cela. Les bijoux sur les hanches, sur les pieds, sur les orteils, sur les doigts, ce qu'on appelle la bague de mariage, tout cela, tout genre de bague, ce que vous mettez sur les orteils, ce que vous mettez sur les cheveux, vous mélangez avec les cheveux, sur le cou, les chaînettes, enlevez cela, ce sont les idoles. Vous êtes en train de polluer le temple de Dieu. Vous polluez le temple de Dieu. Enlevez cela avant que nous partons à Bethel. À Bethel. Toutes les femmes vertueuses. Assurez que vous avez enlevé tous vos idoles. Voilà les idoles qui sont sur vos corps. Après avoir enlevé tous les idoles qui sont dans ta maison, tous les faux Jésus que tu mets sur les murs là, tous les roseries que les roses, on appelle ça quoi là? Les roseries que c'est comme une forme de chaînette que les musulmans ils prient avec, même les catholiques prient avec, tout cela il faut enlever. Tous les photos de Sainte Marie, Saint Joseph. Une femme m'a appelé aujourd'hui. Une femme m'a appelé, elle me dit que ce n'est pas toutes les femmes catholiques. Hein. Elle dit que certains catholiques sont des vrais. Je leur ai demandé que bon, toi qui es une bonne catholique, dans ton église là, ton église qui sont les bons catholiques, est-ce qu'il y a la statuette de Marie là-bas? Elle dit oui, nous avons ça, mais nous ne l'adorons pas. On met seulement ça au mur. Je lui ai dit que ça, c'est pas bien. Elle n'était pas contente, elle a raccroché, elle m'a raccroché au nez. Je lui ai dit la vérité. Aujourd'hui, je te dis la vérité que tu ne peux pas entrer au royaume des cieux avec tous ces idoles sur ton corps. Enlève-les. Jacob les a appelés. Et je t'appelle aujourd'hui, ma soeur. Sérieusement, voilà pourquoi je crie souvent. Enlevez, c'est pour ça que je dis enlevez. 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 Enlevez tous les dieux étrangers dans vos maisons, sur vos corps. Ta maison doit être appelée la maison de sainteté. Commence à enlever tous les dieux étrangers dans ton corps. Oui. Le Dieu de ton corps. Que tu mets avant Dieu. Il faut les jeter aujourd'hui. Il faut les enterrer cette année 2015. Assure-toi qu'avant que d'aller, nous allons à Bethel. Assure-toi que tu ne partes pas avec tout cela. Aujourd'hui, il faut prendre la décision que sœur Claire, j'ai déjà enlevé tout. J'enlève même la bague de mariage. Toi encore, tu as la bague de mariage avec toi. Tu ne veux pas obéir, hein? Tu veux entrer cette année 2015 avec tous ces anneaux sur toi, ces bijoux, tous ces bagues.
Et tu crois qu'on va aller à Bethel ensemble? Au nom de Jésus-Christ. Enlève cette bague de mariage. Oui, toi. Je parle à toi. Toi, oui. Enlève cela. Enlève cette bague de mariage là. Au nom de Jésus-Christ. Si tu sais que Dieu qui t'a amené ici là. Au nom de Jésus, écoute la parole de Dieu. Enlève cela. Enlève cela. Va dire à ta femme, à ton mari d'enlever aussi. Jette cela. Jette cela dans la poubelle. Enterre cela. Tu n'as pas besoin de la bague de mariage sur ton doigt pour que Dieu accepte ton mariage. Ça, ce sont les doctrines paganistes. Des talismans, des doctrines païennes. De la sorcellerie sur ton doigt. Qui porte beaucoup de démons. Enlève ça. Enlève tout ce que tu caches là sur ton corps là. Toutes ces chaînettes cachées, des chaînettes de charme qu'on t'a donné chez les marabouts, on t'a donné un peu partout. Pour séduire ton mari. Enlève cela. Tout cela, tout ce que tu as caché quelque part dans ta maison, au village. Va enlever cela. Les photos que tu as mises au salon pour que les gens connaissent que si ça c'est ton vrai toi là, c'est toi-même là. Les photos de ta vie passée, si tu mets ça toujours au salon. Toutes ces photos de ta vie ancienne que tu mets encore sur Facebook comme ton profil. Beaucoup de femmes vertueuses, elles ont encore les photos où elles étaient dans le monde entier avant. Elles ont encore ça. C'est ça qu'elles utilisent comme les profils. Avec les photos, avec les courtes jupes, les culottes. Comme ça. Et tu t'appelles femme vertueuse. Ne pas souiller le nom de Dieu là-bas. Ne pas souiller Dieu là-bas. Nettoie ta maison. Nettoie ton Facebook. Nettoie ton Skype. Change la photo. Mets ta vraie photo. Enlève toutes ces choses-là. Hein. Tous les produits de maquillage. Tous ces produits de maquillage que tu mets sur ton visage. Certaines personnes, elles ont jeté les rouges à lèvres, elles mettent les lubrifiants, ce qui brille là sur les lèvres, pour que les lèvres brillent. Hey! Mais elles ont enlevé, mais elles n'ont pas encore enterré. Oh! Tu mets les trucs pour briller tes lèvres. Briller. Quand tu regardes, ton visage est comme ça. Tu parles en Facebook. Tout et cela, c'est briller. Les lèvres, briller. On veut parler, tu dis que mes lèvres, ça se fendent. Alors qu'on regarde tes lèvres, il n'y a rien qui se fend sur tes lèvres. Tes lèvres sont lisses. Et tu dis que ça se fend. Quelle fente? Tu as vu quelqu'un que les lèvres sont en train de se fendre? C'est la maladie. Quand les lèvres sont vraiment malades, il faut aller voir le docteur. Le docteur va te dire exactement ce que tu dois prendre qui va soigner ses lèvres. Oui. Tu vois là où tu vas? Tu vois comment tu es en train de monter, descendre? Tu n'es pas sérieuse. J'espère que le Seigneur ne va pas te trouver dans cette condition-là. Enlève tous les dieux étrangers. Dans ta maison, dans ta garde-robe, dans tes toilettes. Enlève cela. Toutes ces bagues de mariage, enlève cela. Tu as encore ça sur ta main, sur ton doigt. Enlève ça. Dieu veut faire quelque chose de grandiose dans ta vie, mais à cause de cela, tu es en train de chasser la présence de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Enlève-les. Oui, enlève-les. Dieu dit enlève-les. Le Seigneur dit enlève-les. Enlève-les au nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu penses trop?
Tu as donné tout ton... Tu as donné à Dieu 89. C'est seulement ce 1%, tu as déjà donné à Dieu 99. Il reste seulement 1%. Tu ne veux pas donner à Dieu? Tu vas aller en enfer à cause de ce 1% là? Tu vas aller en enfer à cause de cette bague de mariage? Enlève tous les idoles. Ils ont enlevé tous les idoles, tous les bijoux. Tu viens de lire dans Ésaïe, verset 30, chapitre 31, que tous les bijoux, les dieux en argent, tous ces dieux-là que tu mets sur ton corps, là, ils sont les idoles. Jacob a fait de même. Josué a fait de même. Il doit combattre les ennemis d'Israël. Non, ils doivent combattre, ils doivent parler, confronter les Israélites pour qu'ils abandonnent tous les idoles. Oui. Même Samuel a fait la même chose. Voilà pourquoi nous, les femmes vertueuses, nous faisons la même chose. Oui. Je vais m'assurer que toutes les femmes doivent enlever tous les idoles sur leur corps et dans leur cœur. Les bijoux, les chaînettes, les chaînettes aux doigts, aux pieds, les chaînettes aux pieds, les bracelets, les chaînettes autour de l'un, les roseries, les chaînettes que les musulmans ont pris avec là, les bagues aux doigts, les bijoux à la langue, les bijoux aux orteils, les piercings, tous les bijoux sur les cheveux, là et là, enlevez-les. Numéro 3. Ils ont changé les vêtements. Ils ont changé les vêtements. La parole de Dieu au verset 2. Jacob a dit à sa maison, tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez de vêtements. Changement de vêtements. Ça a une signification spirituelle. Changement de ton vêtement a un grand impact spirituel dans le monde spirituel. Oui. Changer ton vêtement, ça symbolise, c'est un nouveau commencement. Il faut enlever l'ancien homme sur ton corps. Tu changes, tu enterres cela. Prends l'ancien homme de toi. Deviens une femme, une nouvelle femme. Deviens une femme vertueuse. Ce nom-là, femme vertueuse, c'est très précieux. Il ne faut pas le prendre comme ça. Mais bien aimé, je voulais ajouter que nettoyage, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être nettoyé à l'intérieur et l'extérieur. Alléluia. Donc, ouvrons dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Que le Seigneur te parle aujourd'hui au nom de Jésus. Le Seigneur te dit, lisons. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Ayant don de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je relis. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Bien-aimé, c'est pour toi. La parole de Dieu dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste, fidèle, pour nous les pardonner, pour nous nettoyer. Oui. Et Dieu dit, au verset 15, chapitre 2, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. Que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Que tout ce qui est dans le monde, l'amour de la chair, l'amour
Amen, je vais lire. C'était 1 Jean chapitre 2, verset 15. Je dois lire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Alléluia. Es-tu une femme vertueuse? Si tu es une femme vertueuse, tu dois demeurer dans la volonté de Dieu pour toujours. Tu dois t'assurer que tu dois enterrer toutes ces choses. Cette année 2015. Oui. Enlève toutes tes idoles. Change de vêtements. Oui, purifie-toi et change ton vêtement aussi. Abandonne. Il faut enterrer toute la mondanité. Tu as écouté. Tu as écouté. Si tu aimes le monde, l'amour du monde n'est pas, du Père n'est pas en toi. Si tu veux écouter de Dieu, si tu veux écouter la voix de Dieu cette année 2015, il faut enterrer la mondanité. Enterre le péché au nom de Jésus. Abandonne. Nous allons s'assurer qu'après ces 3 jours, aujourd'hui c'est le dernier des 3 jours, nous les entourons cette année. Que 2014 va avec tous ces problèmes. Nous partons à Bethel. Alléluia. Cette année 2015, nous partons à Bethel. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Apocalypse chapitre 3. Alléluia. Êtes-vous fatigué? Le Seigneur est ta force. Je lis au nom de Jésus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collitre pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Amen. Les vêtements blancs. Enlève ces vêtements sales là. Mets sur toi les vêtements blancs. Enlève tous ces idoles sur toi. Mets sur toi l'or qui a été éprouvé par le feu. Éprouvé par le feu, oui. Voici ce que Dieu veut de toutes les femmes vertueuses. Si nous voulons détruire toutes les chaînes de l'ennemi, tu dois être une femme vertueuse en Christ, en Jésus. Oui. Oui. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Tu ne dois pas être celle qui écoute seulement. Tu dois être fidèle. Une servante fidèle. Fidèle à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Prédicateur de l'évangile, ministre de Dieu, évangéliste. Tout le monde en Dieu te connaîtra, qu'il y a une femme vertueuse quelque part. Dans ta sainteté pratique. Tu dois enterrer toutes ces choses cette année. Nous allons tous les enterrer au nom de Jésus-Christ. Quand nous venons prier à cette heure, nous allons commencer à enterrer. Tu vas commencer à prier. J'enterre ceci, j'enterre cela. Au nom de Jésus-Christ. Sœur Jeanne, prépare-toi. Nous n'allons pas enterrer. Nous n'allons pas creuser. Nous n'allons pas jeter les bijoux dans les trous et puis retirer ça encore. Non. Tu vas enterrer cela et tu tournes ton dos. Amen. Alléluia. Tu vas vers le ciel. Mais beaucoup de femmes qui ne mettent pas cela, mais elles ont encore l'envie en eux. Voilà pourquoi beaucoup de femmes tombent encore. Tu ne mets pas, mais tu as envie. Tu as envie cela. Elles enlèvent, elles changent les vêtements. Elles n'ont pas enlevé ces vêtements pour enterrer. Elles ont plutôt enlevé, elles ont plié ça. Elles ont mis dans la garde-robe.
mettre dans la garde-robe du corps. Elles ont mis dans la garde-robe du cœur, quelque part dans le cœur. Oh, j'ai entendu que si je n'enlève pas, je vais aller en enfer. Voilà pourquoi j'enlève ça. Oh. Demain, quand tu écoutes encore notre témoignage, beaucoup, par exemple, le frère Jonas, on va commencer à appeler son numéro. Hein? Le frère Jonas, il a reçu ce qu'il a reçu du Seigneur. Il parle même contre toutes ces choses-là. Mais je vois encore la bague sur son doigt. Le Seigneur est en train de le transformer. Tu connais cette vérité. C'est toi qui dois transporter cette vérité. Maintenant. Essaie de il faut stopper, suivre les gens comme ça. Cette personne vient, il dit, ne mettez plus le Nivea sur vous. Toi aussi, tu prends le Nivea, tu jettes. Tu ne connais pas la signification. Je suis confuse. Pourquoi tu es confuse? La confusion vient d'où? Une femme vertueuse confuse? Tu dois enterrer cette confusion cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année 2015, nous avançons. Nous allons en haut. En haut. Nous avançons au nom de Jésus-Christ. Nous avons un long chemin à parcourir. Voici seulement le début. Beaucoup d'âmes t'attendent là-bas dehors. Elles attendent que tu te lèves. Tu dois te préparer. Comme nous partons, si nous nous rassemblons cette année, nous devons être rapides. Plus que toujours. Si nous sommes organisés, nous serons plus rapides, plus que toujours. Souvent, je pars à Dieu et je dis, oh Dieu, ils n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris, Seigneur. Dieu, je ne peux pas faire ce travail seul. Où sont les femmes, Père? Nous devons nous lever pour détruire le trône de la reine de côte. Dieu dit, va les dire. Maintenant, tu connais. Il ne faut pas que demain tu dises que oh, on ne m'a pas dit. Maintenant, tu connais pourquoi tu es une femme vertueuse. J'ai besoin de ta coopération. J'ai besoin de ta coopération. Nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Mettre les choses ensemble. Construire ensemble. Tout ce que nous faisons, nous allons mettre ça sur écrit pour que toutes les autres femmes aussi soient au bain. Les femmes qui sont en Afrique. Tout ton témoignage, nous allons mettre ça sur écrit. Pour que ton témoignage change aussi notre femme quelque part. Nous allons mettre dans le magazine, dans nos magazines Femmes Vertueuses et partager ça gratuitement. J'ai dit aux gens bien-aimés que le magasin va bientôt sortir. Si vous avez des témoignages, contactez-nous. Mais personne. Personne. Chacun s'en fout. Femme vertueuse. Oh. Nous devons nous lever, nous mettre debout. La sainteté pratique. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans cette année, au nom de Jésus-Christ, toutes les femmes vertueuses, vous avez écouté, tu vas jeter toutes tes idoles. Tu vas changer de vêtements, c'est-à-dire, tu dois t'habiller proprement. Il y a du bruit, mais bien aimé. Si tu es une femme vertueuse, tu dois t'habiller proprement dans la cité, au village, dans ta maison. Habille-toi proprement. Ne sois pas une source de péché. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour moi, pour qui que ce soit. Pour un frère, pour une soeur. Ne sois pas un pied d'achoppement. Pour telle soeur, ne sois pas un tel achoppement, pied d'achoppement, parce que à cause de toi, une soeur, elle est en train de tomber. Sa foi est en train de descendre. Non. Mes soeurs, couvrez vos têtes. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, certaines femmes, elles ne couvrent pas les têtes. Maintenant que je vous parle, elles ne couvrent pas les têtes. Quand elles prient, couvrez vos têtes.
C'est une marque d'autorité. Une marque de soumission à l'autorité de Dieu. Amen. Couvre ta tête. Certaines femmes, elles couvrent la tête, elles laissent ce côté ouvert. Un côté ouvert ici. Ça doit finir au milieu des femmes vertueuses. Nous ne sommes pas ici là pour poser, pour faire comme ça. Comme ça. Non. Si tu veux poser, te défiler, va voir ces agences de mannequinat là. Là-bas, ils vont te prendre, t'embaucher. Mais ici, nous sommes sérieux, nous sommes en train d'aller vers le ciel. Vous voyez moi, quand tu couds ton habit, il faut bien coudre. Regardez mon cou. Vous voyez? Pas le cou qui est en V là, pas ça. Pas comme ça. V comme ça. On voit les seins ici. C'est pompé comme ça. Pas la forme S. Comme ça. Ici c'est ouvert, ici c'est ouvert. Pas comme ça. Ici on voit à l'intérieur là. Là à l'intérieur. Tu te couvres, on voit les seins. Non, il faut couvrir. Quand on regarde une femme, on voit une femme vertueuse. Ne sois pas une source de tentation pour d'autres bien-aimés qui veulent entrer au ciel. Vous voulez que les frères viennent. Avant que les frères viennent au milieu de nous, toi aussi sois propre. Comment les frères vont venir sachant que vous n'êtes même pas encore prêts? Dieu ne peut pas envoyer un frère pour venir, sachant que vous ne savez même pas vous habiller. C'est toi qui prends ton habit pour aller donner au couturier. C'est toi qui donnes ta mode, que cours comme ça. Amen. Certaines femmes, elles vont mettre la jupe. Ici, c'est ouvert, les cuisses sont ouvertes. Quelle action honteuse, mes bien-aimés. Tu amènes la honte dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Et tu dis que tu t'appelles femme vertueuse. Ta robe, ta jupe est transparente. On voit la couleur de ton caleçon, de ta culotte. On voit la couleur de ton sous-vêtement. La couleur de ton soutien-gorge. Et tu t'appelles femme vertueuse. On peut voir l'intérieur. Et tu sais qu'autour de toi, il y a des gens qui passent. Certains parmi eux sont sérieux, ils sont en train d'aller au ciel. Et tu veux polluer leur cœur? Non. Ma soeur, si tu as seulement un seul habit, pour ceux qui n'ont pas des habits à porter, nous sommes en train d'ouvrir notre boutique appelée Tapita. Par la grâce de Dieu, les femmes envoient certaines choses. Même moi, je vais donner aussi certains habits. Beaucoup d'autres habits que moi je mets, c'est aussi les gens qui me donnent. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas ici là pour me montrer. Mhm. Je dois m'habiller comme ça, je dois m'habiller comme ça. Non, non, non. Il faut être simple. Il faut être simple. Si tu as un seul habit, et si c'est que l'habit là, ça couvre bien ton habit, mets ton corps, mets ça. Sois propre. Nettoie ça bien. Quand tu finis de porter, nettoie, lave ça bien. Laisse que ton langage aussi soit propre. Une réponse vraiment bien. La sainteté. Tu dois être humble. Lisons Matthieu chapitre 5, verset 5. Soyons rapides, mes bien-aimés, nous allons prier. Matthieu chapitre 5, verset 5. Femme vertueuse, lève-toi et lis au nom de Jésus. Nous allons lire. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Pardon. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux les débonneurs, car... Je vais lire au nom de Jésus, excusez-moi. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Nous allons lire... Nous allons lire aussi Tite chapitre
3, verset 2, je lis au nom de Jésus. Il dit que de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Tite chapitre 3, verset 2, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, verset, 1 Pierre chapitre 3, verset 4, pardon, je crois. Mais je ne lis pas, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure est incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà la parure que Dieu veut que tu mettes sur toi. Amen. Numéro 2. Pendant que nous entrons cette année 2015, pendant que comme nous retournons tous à Bethel, écris ceci. Respectons-nous les uns les autres. Numéro 1, habille-toi bien. Numéro 2, regarde ton langage, oui. Numéro 3, respecte les uns les autres. 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Je lis, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voilà pourquoi nous tous ici, nous appelons maman. On m'appelle maman Claire, je t'appelle maman Stella, parce que nous sommes tous les mères. C'est pas seulement moi que vous appelez maman, mommy, non. Nous nous honorons les uns les autres. La parole de Dieu dit honorer tout le monde. Voilà pourquoi vous entendez une soeur, on m'appelle Ma, je t'appelle aussi Ma, tu m'appelles Ma, je t'appelle Ma, maman, mommy. Parce que nous sommes tous les mamans ici. Nous sommes les mamans, les mères, nous avons les enfants. Au travers de nous, Dieu amène aussi d'autres femmes. Nous sommes les mamans. Quand tu appelles, c'est un respect. Oui, mamie. C'est pas seulement moi qu'on appelle mamie. Maman, c'est pas seulement moi. Et si c'est seulement moi que vous appelez mamie, pardon, enlevez ça, appelez-moi soeur. C'est seulement moi que vous appelez mamie ici, là. Enlevez, mettez soeur. Je préfère retourner comme soeur avant. C'est mieux que... mais si on s'appelle nous tous ici mamie, maman, là c'est bien. Toutes les femmes vertueuses, nous sommes les mamies ici, là. Aucune personne n'est meilleure que l'autre. Si vous vous concentrez sur une seule personne, la personne s'appelle mamie, ça devient l'orgueil. Comme si je suis plus important. Je ne suis pas plus important que vous, mes bien-aimés. Je ne suis pas importante. Je suis une femme normale comme toute autre femme. Je ne suis pas trop important que toi, ma soeur. Respectons-nous les uns les autres. Numéro 4. Aimons-nous les uns les autres. Oui. Ne sois pas arrogante. Hé, toi là. Tu ne respectes pas les leaders là. Tu ne connais pas que c'est moi ton leader ici. Viens ici là. Tu dis que tu es leader et tu oublies les enseignements. Dieu nous a enseigné respecter les uns les autres. Honorer tout le monde. Aimer les uns les autres. Il faut garder cette image d'humilité en toi, ma soeur. Oui. Numéro 5. Il faut servir ta soeur. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 44. Marc, 10. Marc, 10. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Verset 44. Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10. Verset 44. 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 Marc, chapitre 10. Verset
Alléluia. Marc chapitre 10, verset 44. Je lis au nom de Jésus. Quiconque veut être le premier parmi vous qui soit l'esclave de tous. Marc chapitre 10, verset 44. Tu me sais, je te sais. Cette année, pendant que nous avançons, le serviteur de tout un chacun de nous. Numéro 6. Marchons sur la même règle. Suivons les mêmes règles. Afin que nous avançons. Tu ne fais pas pour moi, tu ne fais pas ça pour moi, tu fais à ce que le royaume de Dieu avance. Nous travaillons ensemble pour accomplir le plan de Dieu. Si on dit que toutes les femmes vertueuses, nous allons à droite, tout le monde, nous partons à droite. Vous, les leaders de chaque groupe, vous faites comme ça là. Vous êtes en train de communiquer ce que Dieu a décidé à tout le monde. Et tous les membres, nous obéissons ce que Dieu a dit. Nous marchons ensemble. Nous avançons sur la même règle. Marchons sur les mêmes règles. On décide ici, là, il ne faut pas aller dans ton côté, tu dis que de toutes les façons, moi aussi, j'ai mon propre plan. Hein. Le Saint-Esprit me parle aussi. Après, moi, je marche comme je veux. On ne peut pas avancer, mes soeurs. On ne peut pas avancer, ma soeur. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. On ne peut pas avancer comme ça si nous sommes désorganisés. Cette année, nous allons mettre de côté le désordre, la désorganisation. Nous allons ouvrir 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 40. Corinthiens chapitre 14, verset 40. Mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. La désorganisation ne vient pas de Dieu. L'ordre vient de Dieu. Que les gens disent ce qu'ils veulent dire. Que les femmes vertueuses, ils font comme ça, ils font comme ça. Nous, organisons-nous. Marchons avec Dieu. Si nous voulons que Dieu marche avec nous, soyons organisés. Dieu marche avec ordre. Amen. Donc nous devons demeurer dans la même doctrine de Christ. Hébreux chapitre 6, verset 1. Demeurons dans la même doctrine de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 1. Amen, je lis, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Nous avançons, mes bien-aimés. Nous avançons, bien-aimés. Alléluia. 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 Nous devons demeurer dans la doctrine de Christ. Mettons à côté le désagrément, les mésententes. Je ne dois pas accepter. Moi, je n'accepte pas ça. Elle parle, ça parle là-bas. Pour elle, c'est pour elle là-bas. Moi, je n'accepte pas ça. Je ne crois même pas. Je ne crois pas. Enseigne un peu le temps de dire que je ne crois plus là. C'est fini. On doit avancer, on doit avancer. S'il vous plaît. Si vous êtes ici là, travaillons ensemble. Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Très rapidement, Amos chapitre 3, verset 3. Amos chapitre 3, verset 3. Amen. Gloire au Seigneur. Amos chapitre 3, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vais lire au nom de Jésus. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus?
Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas? Toi, tu dis que tu es une femme vertueuse, que Dieu t'a amené vers moi ici. Et on dit, dans Dieu dit qu'on fasse comme ça, et tu dis que tu ne fais pas. Combien de femmes vertueuses? J'ai dit que toutes les femmes vertueuses entrent dans un groupe de prière. Combien de femmes vertueuses sont entrées dans un groupe de prière? C'est seulement pour prier une heure par jour, ça vous dépasse. Même si c'est 3 fois la semaine. Entrez quand même dans un groupe de prière. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas tous les jours, 3 jours la semaine. Tu es stressé. Tu n'es pas focalisé. On appelle toutes les femmes vertueuses dehors. Venez, venez, toutes les femmes vertueuses. Mettons-nous ensemble. On a du travail à faire. Personne. Ils vont aller là où c'est déjà préparé. Là où d'autres vont travailler. Ils vont seulement aller là-bas. Ils partent se cacher là-bas. Jusqu'à quand tu vas te cacher? La parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 11. Amen. Amen. Je vais lire dans le livre de Jacques chapitre 4. Amen. Jacques chapitre 4 verset 11. La parole de Dieu dit, ne parlez point mal les uns les autres, frères. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Amen. Il faut dire les bonnes choses de ton frère. Il faut éviter les mauvaises paroles. Amen. Il faut éviter les mauvaises paroles. Éviter les mauvaises paroles. Amen. Soyons d'un seul accord. Acte chapitre 2, verset 1, dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 10. Numéro 10. Sois un exemple dans ton caractère, dans tout ce que tu fais, sois un exemple. En action, sois un exemple. En esprit, sois un exemple. Alléluia. Matthieu chapitre 5, verset 60. Colossiens chapitre 3, verset 16. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Numéro 11. Toutes les femmes vertueuses doivent rejoindre un groupe de prière. Nous devons être des femmes de prière. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 33. Toute femme vertueuse doit joindre le groupe appelé Femmes vertueuses Shiloh, le groupe Shiloh. Amen. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Numéro 12. Nous devons être occupés pour gagner plus d'âmes. Matthieu chapitre 16, verset 16. Proverbe chapitre 11, verset 30. Voilà le plan de Dieu pour toutes les femmes. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut que nous fassions pour les femmes. Donc, nous devons nous lever maintenant et prier, mes soeurs. Levons-nous et prions maintenant. Je dois appeler la sœur Jeanne. Comme nous entrons cette année, nouvelle année, nous allons pratiquer la sainteté. Toutes ces choses dont je suis en train de vous dire, ça doit sortir. Et le caractère de Dieu doit être révélé en toi. Pour que nous nous levons, pour que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Nous devons vivre dans la sainteté pratique. Nous devons être des femmes vertueuses. Des femmes destructrices. Nous sommes en train de construire. Nous ne détruisons pas. Nous ne devons pas rejoindre Satan pour lutter contre ce ministère. Nous ne devons pas supporter Satan à détruire ce ministère. Nous devons construire. Est-ce que tu es content de voir ce que Satan est en train de faire dans la vie des femmes partout dans le monde entier? Aujourd'hui, une petite fille de 9 ans a vu Satan en train de dire que je vais détruire les femmes vertueuses.
dont nous devons prier. Mes bien-aimés, c'était le message Femme vertueuse, retournons à Bethel. J'espère que vous avez été bénis, mes bien-aimés, que le Seigneur, le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.